les gars, j'ai pas dit les filles. Ah bon, alors je me retrouve. Eh, tu veux pas savoir ce qui arrive à Il m'est rien J'ai arrivé. coupé la cigognette par une fleur carnivore. De carnis, chair et voraré dévoré. La ferme Footnote. Ça suffit, vous deux. Raconte, Tom, qu'est-ce qui se passe? C'est Mistletoe, il. T'apprends l'autostop? Mais non, Ça il. brosse le cou au lieu des dents. C'est quoi ça brosse au pied des dents? C'est une contrepétrie. De contre, et patterie. Il est mort si vous voulez savoir. Mistletoe est mort. Comment ça, mort? Mort comme un truc mort. T'es sûr? Je viens de voir dans son labo. Il prend une éprouvette, la renifle et se rapetisse en apéricube. Un apéro. C'est pas une mort, ça, c'est un changement de format. Il est devenu tout petit, tout carré, blanc comme du lait. On peut T'es goûter. folle, tu vas t'empoisonner. Qu'est-ce qu'on va faire dans le péricube de Dr Mistletoe? Mais ouais, si on mange pas. Il ne va plus nous crier dessus? Je crois pas. Il faut aller voir. T'es folle. On va tomber sur Boris. Si Mistletoe est mort, Boris me laissera tranquille. Mais alors, on est libre. Libre de faire ce qu'on veut. Libre de se débrouiller comme les grands. Libre de retrouver ma maman. Il faut aller voir, je vous dis. On est libre. On est libre. Bon alors, je me retrouve. Mais arrête, Madeleine, tu me pousses. C'est pour te faire avancer, Footnote. Oui, mais quand j'avance, ça grince, j'ai peur. C'est la porte du labo, elle a toujours grincé. Ouvre, ça grincera une bonne fois pour toutes. Et si c'était Boris? Boris ne grince pas, il grogne et bave. Allez, ouvre! Je prends l'interrupteur. Voilà la péricube. Pauvre Mistletoe. Vas-y, plains-le. Bien sûr que je le plains. Un homme de science réduit en fromage, pas même un fromage de tête. S'il pouvait se voir, il en pleurerait. Peut-être qu'il va mugir. Et nous, on pleure pas d'avoir été kidnappés par le docteur Mistletoe. Si, surtout Footnote. Hé, je pleurais pas, c'était des larmes de colère. On pleure pas, et non, on pleure pas d'ignorer où sont nos parents ou de ne pas savoir s'ils nous cherchent. Rien ne nous dit qu'on a des parents. Si, moi j'en ai, moi je suis sûre, j'ai une maman. On est peut-être des bébés éprouvettes. Qu'est-ce que tu en dis, Madeleine? J'en dis qu'aujourd'hui, nous sommes plus prisonniers du docteur Mistletoe. Nous devons penser à l'avenir et quitter ce manoir. Quitter le manoir? Non, c'est moi. C'est le manoir pour aller où? On peut pas laisser cet homme à l'état d'apéricube. Tu veux le ressusciter, Tom? Libre à toi. Fouille dans ses notes, trouve une formule et demain tu te réveilleras comme hier, sous la coupe du docteur Mistletoe. Sans mémoire. Sans libre arbitre. On n'est pas seulement né en possession de notre franchise, mais aussi avec affectation de la défendre. Qu'est-ce que tu racontes, Footnote? Je sais pas, ça n'est plus comme ça. Mistletoe a fait de nous d'étranges petites créatures. Je suis pas petite, je suis en devenir, voilà. Oui, vraiment étrange. Dites, il faut se dépêcher, sinon Boris va voir. Regarde ce que j'ai trouvé. Un carnet de notes. Toute une pile de carnets. Mais on n'a pas le temps, je vous dis, il faut s'en aller. Il y a des photos de nous. C'est le journal secret de Mistletoe. On dirait un langage codé. Fais voir. Mais vous êtes fous, on va pas commencer à déchiffrer ces... Identité des accidents de la thyroïdectomie avec le myxodème décrit par Jules et par Horde. C'est de l'endocrinologie. Comment elle sait ça? Elle sait tout, ce mioche. Je sais pas, mais je le sais. Et après, vous ne saviez pas que Mistletoe était endocrinologue Avant sa phase fromagère, tu veux dire? et qui s'est livré à des expériences sur notre milieu intérieur? On a été kidnappés. Par un andro? Nologue. Ça suffit, reprenez vos esprits. Ah, mais qui m'a fichu cette coupe?
Boris? Désolé Boris, ton maître s'est mué en fromage. Les docteurs en cube maintenant. C'est pas moi qui l'ai fait, c'est les autres. Quelle faille celui-là! Boris, tu ne vas obéir à un produit laitier. Tu nous laisses partir, n'est-ce pas? Oh non, il recommence. Comme les autres fois. On te l'a déjà dit, Boris, c'est pas ça pleurer. Mick et rire, tu arrives mieux. Oula, non, oublie. Pauvre Boris, il ne sait même pas ce que c'est qu'une émotion. On sait que tu aimerais être ému de temps en temps. I have almost forgotten the taste of fears. Boris n'est pas si méchant, le docteur se servait de lui juste pour nous effrayer. Et pour pousser les verrous. Désormais, Boris, tu es comme nous. Tu es libre. Qu'est-ce que tu lui prends? C'est lui, c'est sa photo quand il était petit. Dis donc, t'as toujours été moche, toi, hein? Oh, pardon. Qu'est-ce qu'il lui a fait? Les notes parlent d'injection d'une hormone de croissance sous-cutanée d'origine bovine. Oh, c'est regrettable. C'est bien ce que je pensais. Boris n'éprouve pas plus d'émotion qu'un bœuf voyant passer des trains. Mais vous voyez? Salut. Mais ça lui manque. Lui aussi, il aimerait le ressentir comme nous. C'est normal, il n'a pas toujours été un bobinet imbécile. Oups, pardon. Et nous alors, qu'est-ce que nous a fait Mistletoe? Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on est? Si on n'est pas des bœufs. Qui sait ce qu'il a fabriqué sur nos hormones? Attendez. Quoi? Je suis pas sûre, mais je crois que je suis un aigle. Footnote. Tu veux pas grandir un peu? On est libre, on est libre, on est libre. Libre comme le vent quand il passe et t'entraîne. Libre comme l'ouragan quand il brise ses chaînes. Oh non, pitié, Stop. Quoi? C'est mon prochain tube. Zoé, ça ne veut rien dire, l'ouragan qui brise ses chaînes. Ah bon? Et l'orang-outan? Tu es naïve. On te ferait chanter n'importe quoi. Oh, mais c'est Mistletoe. Vladislav Mistletoe. Pasteurisé en plus. Et lui, qu'est-ce qu'il fait là? N'aie pas peur, Zoé. Boris est avec nous maintenant. Ah bon? Boris tient les clés du manoir. Il va nous aider à en sortir. Mais on est bien là, non? On peut pas plutôt rester ici? Pas question. Nous partons pour Leadgate. Leadgate! Il faut bien commencer par quelque part. Leadgate est le village le plus proche. Mais on n'y est jamais allé à Leadgate. Nous ne sommes jamais sortis de ce manoir. Mistletoe efface nos souvenirs, notre mémoire. Si on veut retrouver nos parents, il faut passer par Leadgate. Les habitants peut-être nous reconnaîtront. Leadgate, village de pêche situé au nord de l'Écosse. 807 habitants, spécialité, la morue. Voyez, on a déjà notre guide. Berk, la morue. C'est quoi une morue? Grand poisson vivant dans les mers froides. Le mot désigne aussi une prostituée. C'est quoi une prostituée? La ferme footnote.
Mais qu'est-ce qu'elle fabrique? Ça fait bientôt 1 heure que je poireaute. Ah, te voilà, c'était pas si compliqué. Non, j'ai même trouvé tout ce qui était sur ma liste. Pastèques, poissons, Mais elles sont creuses tes pastèques. Comment ça creuse? Ben, tu vois bien, il n'y a rien dedans, il suffisait de les peser. Garde les poissons pendant que je... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ils puent les poissons. Ils ont au moins 3 mois. Oh, Mais qu'est-ce qu'on t'a... J'imagine dans ton azote. on m'a dit une variété spéciale de l'Exxon Valdez. Fais voir les oignons. Il devait y avoir quelque chose en plus. Des pelures, c'est ça? Je reviens tout de suite. Non Zoé, tu as fait assez de dégâts. Rends-moi l'argent. Ne me dis pas que tu as tout dépensé. Qu'est-ce que tu caches sous ton pull? Hé, mon vanity. Je rêve, tu as acheté ça? Je te prêterai pas mon blush. Et qu'est-ce qu'on va dire, Madeline? On pourrait dire qu'il y a beaucoup de pauvres à Gates. Beaucoup de... Mais qu'est-ce qu'ils ont pu leur donner tous nos sous? C'est une sorte de crampe, là. Une crampe t'oblige à donner nos sous? Ils t'ont braqué ou quoi? Non, ils ont tendu la main et j'ai ressenti une sorte de crampe là. Comme si mon estomac se contractait sous leur regard. Et quand t'as donné l'argent, t'as plus eu de crampe? Si, mais là c'est parce que j'avais plus de sous. Là c'est parce que j'avais faim et puis de quoi m'acheter à manger. Malheur, ça fait même pas un jour qu'on a quitté le manoir! Civil. Quoi? Tiens. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Un collier de moules pour me faire pardonner. Ah, c'est joli. Où t'as appris à faire ça? Ne me dis pas qu'on te l'a vendu. Oh, je te cause. Combien? La fille d'un pêcheur, elle avait les joues sales et les yeux qui brillaient. Combien? Un collier de moules contre ton slip? Elle avait 2 frères, plus sales que ses 2 joues. À Madeleine, on parlera que de tes crampes. Il y a moi, je te dis, il y a moi. Mais il sert à rien, jette-le. Un hippocampe rouge, ça va pas, non? Dis-moi quoi il sert. Tu ne vois pas? Non. Il a une tête de cheval. Et après? Eh bien, cet hippocampe rouge, ce minuscule poisson convoluté, figure-toi qu'il contredit entièrement le principe selon lequel la nature ne fait pas de saut. Ah ouais? Naturellement facile, c'est le tout. Moi je pense qu'elle fait des sauts. Moi je pense qu'elle fait des crétins. Darwin aussi. Sans quoi il avait tort, car entre cet hippocampe rouge et un cheval, un étalon frappant la terre, il y a assurément un saut. Soit, qu'est-ce qu'on va manger? Manger? Si je puis me permettre, le but de cette expédition était de mettre Darwin de côté et de ramener à manger. La preuve! Sa preuve? Mon spécimen scientifique irréfutable. Oh, pourquoi tu l'as tué? Au pire des cas, on l'aurait revendu encore plus cher et on aurait gagné mal. Pourquoi mettez mal à l'aise? Encore plus. Elle avait 2 frères. Mais non! Mais nous, il fallait manger! Mais c'est bon, j'ai eu gratuit contre principe. On rentre maintenant de Missel 2.
Je ne vais pas vous gronder. Non, je ne vais pas crier. Je ne m'appelle pas Miss Mistletoe. Rictus dément, bas-volet, parkinsonite et tout le tout-team. Non, je vais m'en tenir à ce constat. Votre première tentative de sortie dans le monde a lamentablement échoué. Et c'est tout naturel, nous ne sommes pas prêts. Nous avons beau avoir vécu 3, 5 et parfois même 7 ans. Mais oui, je ne m'épargne pas sous la férule de Mistletoe. Et nous n'en sommes pas sortis plus éclairés. Ce vieux fou n'a songé qu'à ses expériences. Savez-vous ce que ça signifie ? Ça signifie que nous pouvons fonctionner collectivement et que nous pouvons fonctionner individuellement. Excuse-moi, Madeleine. Oui, ma petite Zoé. Ce truc-là, que ça signifie? Ça signifie quoi? Bonne question. J'allais y venir. Oui, ben vite alors, hein, parce que sinon la prochaine fois qu'on ira dans le monde, il aura fini depuis belle lure avec notre monde. Hein. Je propose qu'on se répartisse les carnets de Mistletoe et qu'on tente de savoir ce qui nous rend incapables pour l'heure de quitter ce manoir et de retrouver nos parents. Elle veut dire qu'on doit se taper toute la paperasse du vieux pour savoir ce que ce bâtard a fait de nos hormones. Suffisait de le dire. Je comprenais le fond, mais pas la forme. Ah bon, alors je peux me recoucher? Alors, on se connaît mieux à présent ? Quoi ? Vous n'avez rien découvert ? On a découvert. Des choses trop affreuses. Pour être découvert. Le docteur Mistletoe nous a rendus tautologiques. Pathologiques. Tautologiques ou pas, il nous a remanié Bizarrement modifié. Machiné, tranquille. par ses hormones. Qu'est-ce que c'est que ce charabia ? Jérémy, modifié par Jérémy Bentham. Jérémy Bentham, philosophe utilitariste anglais, né depuis 1968. Qu'est-ce que ça veut dire ? Dès qu'il veut un truc, il se demande à quoi ça sert. Son but, c'est le bonheur pour le plus grand nombre. Comme Tinine avec son fan club. L'imagination et la beauté, il n'en voit pas l'usage. Bah non, c'est pas assez répandu. C'est une polichinelle. Politicien. Et Sibylle, extrait thyroïdien d'une hyène du Lesotho. Les hyènes du Lesotho sont connues pour leur agressivité et leur esprit particulièrement moqueur. Agressif, moi. C'est la meilleure, on dirait que je suis entourée d'une bande de mollusques. Pour Zoé, pas besoin de chercher loin. Son tropisme, c'est la candeur, n'est-ce pas ? Pas du tout. Ah bon, ce n'est pas l'ignorance tout de même, ou la bêtise. Vous me dites si j'en oublie. On peut passer à full note. Zoé est la seule d'entre nous à ne pas avoir subi d'injection. Mon tropisme est naturel. Il est inné. Mais Inné. vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi Zoé reste aussi longtemps au lit. C'est pas pour dormir. C'est pour lire. Mistletoe l'a abonné à cette magazine. Ah bon, elle en sait des choses alors. Mais quel magazine ? Comme Starlet. Jérémy naïve. Pas sembler faire ça. Vous êtes jaloux parce que je vais devenir une vedette. Ne vous disputez pas. Examinons Tom. C'est quoi ton tropisme ? Je me mets à la place des gens. L'ambition ? Non, l'empathie. Comment ça ? Si tu n'as pas d'argent, il te donne ses sous. Sans aucun intérêt, faudrait le mettre en prison. Il se sent triste. Il est triste. Au milieu du bal le plus joyeux,
Tu as bien la chance, Tom, tu es un poète. Mais je ne le veux pas, ça me donne des crampes d'estomac. T'as raison, pour être heureux, il faut avoir l'estomac bon et le cœur mauvais. Et notre petite footnote qui ne fait que réciter à longueur de journée. Qu'est-ce qui t'a fait, ce bon mistletoe? Devine. Des hormones de poisson? Tous les phosphores de la mer d'Écosse? Voilà, j'ai une mémoire inouïe. Tu ne dis pas tout, footnote. Allez, avoue qu'elle est défectueuse ta mémoire. C'est pas de ma faute, c'est pas de ma faute. Défectueuse, explique-toi. Tout ce dont je me souviens, c'est les notes de bas de page. Les notes de... Non, Sibylle. Après c'est à moi. Footnote ne sait pas d'où il sait ce qu'il sait. Elle s'est citée mais rien identifié. Laissez-la parler à la fin. Tout ce dont je me souviens, c'est les notes de bas de page. Les notes de... Mais où avait-il sa tête, ce mistletoe? Il m'a fait lire ces milliers d'ouvrages de sa bibliothèque sur un pupitre trop haut pour moi. J'ai pu lire que les bas de page. Les bas de page jusqu'à ce qu'on a tout oublié. Et puis ça aurait pu être pire. 3 cm plus bas, tu retenais que les numéros. Et toi, Marine, Moi? Quoi, moi? qu'est-ce qu'elles ont des hormones de spécial? Devinez. La grosse tête? Une emmerdeuse? Une cheftaine scout. Attirant. Vous voulez une paire de baffes? Cherchez pas, tout est dans ce carnet. Madeleine, injection sous-cutanée d'extrait ovarien prélevé chez une lionne du Kenya. Chez cet enfant, je crois avoir développé un instinct maternel hors du commun. C'est bien ce qu'on disait. C'est pour ça qu'elle nous a pris dans son giron. Elle nous protège. Tu pourras m'acheter des baskets vintage? Ça suffit. Préparez-vous, on quitte le manoir pour de bon cette fois. Pour de Bon, Avec les tropismes qu'on se trimballe. on va droit à la catastrophe. Je le sens d'ici, je suis une fashion victime. Mais vous n'avez rien compris. Vos tropismes ne sont pas des obstacles, ils sont une chance. Une chance! Vous êtes brillant, vous êtes doué. Économe comme Jérémie, exigeant comme Sibylle, sensible comme Tom, sincère comme Zoé, érudit comme Footnotes et... Bref, vous irez loin, mais à une condition. Vous devez rester ensemble. Tels que nous sommes, nous ne pouvons rien faire les uns sans les autres. Malheur, on est obligé de s'entendre. Et je vous y aiderai. Ah! Rendez-vous dans 1 heure devant la grille du parc. Et si tu veux, allez Duette, on pourra faire des fricoches. D'accord, mais dis-moi, où as-tu appris à chanter? Je sais pas, ça sort tout seul. C'est pas un truc qui s'apprend, c'est inné. Pas mal le coup de la lionne. Mais quoi? Fallait bien inventer quelque chose. J'aurais pu me débrouiller. Oh non, il t'aurait démasqué. Et toi, comment tu as deviné? Mais tu n'avais aucun don. Facile. J'ai senti que tu avais désespérément besoin de nous. Vraiment? Oui, comme quelqu'un dont le seul don consiste à guider celui des autres. C'est un talent rare. Ouais, mais l'ennui, c'est qu'on est deux à l'avoir. Comment ça? Tu peux continuer à jouer la cheftaine si ça te chante. Ça me dérange pas. Mais c'est moi qui tirerai les ficelles. En coulisses. Et si je refuse? Si tu refuses, j'aurais qu'à dire aux autres que, après avoir été la complice de Mistletoe, tu l'as rapetissé en apéritube. Ça aussi, tu as deviné? Oui, si je me souviens bien, il t'appelait son petit fromage. Rendez-vous devant la grille du parc dans un quart d'heure. Maudit Mistletoe. Il a fallu que tu nous lègues un despote, de quoi ruiner tous nos dons. Il nous faudra bien des ruses pour réduire Footnotes. Tu as une idée, toi? Aucune, bien sûr, muet comme un gruyère, il ne te manque plus que les trous. Eh bien, je n'ai plus besoin de toi, et ton Footnote, je n'en ferai qu'une bouchée.
La suite de l'histoire des enfants n'est pas écrite. Ils sortent du manoir et c'est là que s'arrête notre pièce. Les gars, c'est dingue, les gars. Ça va pas, non, nous réveiller? Je dis les gars, j'ai pas dit les filles. Ah bon, alors. Et tu veux pas savoir ce qui arrive Il m'est à toi? rien arrivé. Tu t'es fait bouffer la cigounette par une fleur carnivore. Le carnis, chair et voiré, dévoré. La ferme, footnote. Ça suffit, vous deux. Raconte, Tom, qu'est-ce qui se passe? C'est Mistletoe, il. T'apprends l'autostop? Non, il. Ça brosse le cou au lieu des dents? C'est quoi ça brosse au dieu des dents? C'est une contre-pétron? De contre, et batterie. Il est mort, si vous voulez savoir. Mistletoe est mort? Comment ça, mort? Mort comme un truc mort. T'es sûr? Je viens de le voir, dans son labo. Il prend une éprouvette, la renifle, il se rapetisse en apéritif. Un apéri? C'est pas une mort, ça, c'est un changement de format. Il est devenu tout petit, tout carré, blanc comme du lait. On peut goûter? T'es folle, tu vas t'empoisonner. Qu'est-ce qu'on va faire d'un apéricule du docteur Mistletoe? Mais ouais, si on mange pas. Il ne va plus nous crier dessus? Je crois pas. Il faut aller voir. Mais on va tomber sur Boris. Si Mistletoe est mort, Boris me laissera tranquille. Mais alors, on est libre. Libre de faire ce qu'on veut. Libre de se débrouiller comme des grands. Libre de retrouver ma maman. Il faut aller voir, je vous dis. On est libre? On est libre. Bon, alors je me recouche. Mais arrête, Madeleine, tu me pousses. De faire avancer, footnote. Oui, mais quand j'avance, ça grince, j'ai peur. C'est la porte du labo, elle a toujours rincé. Ouvre, ça grincera une bonne fois pour toutes. Et si c'était Boris? Boris ne grince pas, il grogne et bave. Allez, ouvre!
la péricule. Pauvre Mistletoe. Vas-y, plains-le. Bien sûr que je le plains. Un homme de science réduit un fromage, pas même un fromage de tête. S'il pouvait se voir, il en pleurerait. Peut-être qu'il va me gire. Et non, pleure pas d'ignorer où sont nos parents. Si. Et de ne pas savoir s'ils nous cherchent. Si, surtout footnote. Eh, je pleurais pas, c'était des larmes de colère. Et non, pleure pas d'avoir été kidnappé par le docteur Mistletoe. Pleure pas d'ignorer où sont nos parents. Et de ne pas savoir s'ils nous cherchent. Rien nous dit qu'on a des parents. Si, moi j'en ai, moi je suis sûre. J'ai une maman. On est peut-être des bébés prouvettes. Qu'est-ce que tu en dis, Madeleine? J'en dis qu'aujourd'hui, nous sommes plus prisonniers du docteur Mistletoe et nous devons penser à l'avenir et quitter ce manoir. Quitter le manoir pour aller où? Nous ne sommes jamais sortis de ce manoir. Mistletoe efface nos souvenirs, notre mémoire. Si on veut retrouver nos parents, il faut passer... tu veux les ressusciter, Tom? Libre à toi. Fouille dans ces notes, trouve une formule et demain tu te réveilleras comme hier sur la poupée du docteur Mistletoe. Sans mémoire. Sans libre arbitre. Nous ne sommes pas nés seulement en possession de notre franchise, mais aussi avec affectation de la défense. Qu'est-ce que tu racontes, footnote? Je sais pas, ça m'est venu comme ça. Mistletoe a fait de nous d'étranges petites créatures. Eh, je suis pas petite, je suis en devenir. Oui, vraiment étrange. Dites, il faut se dépêcher, sinon Boris va croire que c'est... Eh, regarde ce que je trouvais. Carnet de notes. Toute une pile de carnets. On n'a pas le temps, je vous dis, il faut s'en Il aller. y a des photos de nous. C'est le journal secret de Mistletoe. On dirait un langage codé. De voir. Oubliez tout, on va pas commencer à déchiffrer. Identité des accidents de la thyroïdectomie avec le myxodème décrit par Gull et par Ordre. C'est de l'endocrinologie. Comment tu sais ça? Elle sait tout, ces mioches. Je sais pas, mais je le sais. Et après, vous ne saviez pas que Mistletoe était endocrinologue Avant sa phase fromagère, tu veux dire? et qui s'est livré à des expériences sur notre milieu intérieur. Qui sait ce qu'il a fabriqué sur nos hormones? On a été kidnappés. Par un andro? Nologue! Ça suffit, reprenez vos esprits. Ah, mais qui m'affiche cette bande de froussards? Boris? Désolé Boris, ton maître s'est mis en fromage. Il est docteur en cube maintenant. Oh non, il recommence. Boris, on va obéir à un produit laitier. Tu me laisses partir, n'est-ce pas? On te l'a déjà dit, Boris, c'est pas ça pleurer. Limite les rires, tu arrives mieux. Oula, non, oublie. Pauvre Boris, il ne sait même pas ce que c'est qu'une émotion. On sait, je me fais être émue de temps en temps. I have almost forgotten the taste of fears. Boris n'est pas si méchant. Le docteur se servait de lui pour nous effrayer. Et pour pousser les verrous. Désormais, Boris, tu es comme nous, tu es libre. Qu'est-ce qu'il lui prend? C'est lui, c'est sa photo quand il était petit. Dis donc, t'as toujours été moche, toi, hein? Oh, pardon. Mistletoe a utilisé Boris comme cobaye. Qu'est-ce qu'il lui a fait?
Les notes parlent d'injection d'une hormone de croissance hypophysaire d'origine bovine. Oh, c'est regrettable. C'est bien ce que je pensais. Boris n'éprouve pas plus d'émotion qu'un bœuf voyant passer des trains. Et vous voyez, ça lui manque. Lui aussi, il aimerait rire, pleurer, sentir comme nous. C'est normal, il n'a pas toujours été bovide et imbécile. Oups, pardon. Et nous alors? Qu'est-ce que nous a fait, Mistletoe? Oui, c'est vrai, qu'est-ce qu'on est? Ce n'est pas des bœufs. Qu'est-ce qu'il a fabriqué sur nos hormones? Attendez. Quoi? Je suis pas sûre, mais je crois que je suis un mec. Footnote. Tu veux pas grandir un peu? On est libre, on est libre, on est libre. Libre comme le vent quand il passe et t'entraîne. Libre comme l'ouragan quand il brise ses chaînes. Quoi? C'est mon prochain tube. Zoé, ça ne veut rien dire l'ouragan qui brise ses chaînes. Ah non? Et le autant? Tu es naïve. On te ferait chanter n'importe quoi. Oh, c'est Mistletoe. Vladislav Campbell Mistletoe. Pasteurisé en plus. Et lui, qu'est-ce qu'il fait là? N'aie pas peur, Zoé. Boris est avec nous maintenant. Ah bon? Boris détient les clés du manoir. Il va nous aider à en sortir. Et c'est vrai, on est bien là, non? Pas question, nous partons pour Leadgate. Leadgate! Faut bien commencer par quelque part. Leadgate est le village le plus proche. Oui, mais on n'est jamais allé à Leadgate. Nous ne sommes jamais sortis de ce manoir. Mistletoe effacer nos souvenirs, notre mémoire. Si on veut retrouver nos parents, il faut passer par Leadgate. Peut-être les habitants nous reconnaîtront. Leadgate, village de paix situé au nord de l'Écosse, 816 habitants. Spécialité, la morue. Vous voyez, on a déjà notre guide. Beurre, la morue. C'est quoi une morue? Grand poisson vivant dans les mers froides. Le mot désigne aussi une prostituée. C'est quoi une prostituée? On va faire un footnote. Et qu'est-ce qu'elle fabrique? Ça fait bientôt 1 heure que je poireaute. Ah, et voilà, alors, c'est pas si compliqué. Non, j'ai même trouvé tout ce qui était semelle. Pastèque, poisson. Mais elles sont creuses, ces pastèques. Comment ça, creuse? Ben, tu vois bien, il n'y a rien dedans, il suffisait de les poser. Regardez comme ça pendant que je vois. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ils puent des poissons. Oh. Ils ont au moins 3 mois. Mais qu'est-ce qu'on t'a... Ils marinent dans du mazout. On m'a dit une variété spéciale de l'Exxon Valdez. Fais voir les oignons. Il devait y avoir quelque chose en plus. Les pelures, c'est ça? Je reviens tout de... Non, Zoé, tu as fait assez de dégâts. Rends-moi l'argent. Ne me dis pas que tu as tout dépensé. Qu'est-ce que tu caches sous ton pull? Hé, mon vanity! Je rêve, tu as acheté ça? Je te prêterai pas mon blush. Et qu'est-ce qu'on va dire à Madeline? On pourrait dire qu'il y a beaucoup de pauvres à Leadgate. Beaucoup de... Mais qu'est-ce qui t'oblige à leur donner tous nos sous? C'est une sorte de camp là.
Une crampe t'a obligé à donner nos sous, ils t'ont braqué ou quoi? Non, ils ont tendu la main et j'ai ressenti une sorte de crampe, comme si mon ventre se contractait sous leur regard. Et quand tu as donné l'argent, tu n'as plus eu de crampe? Si, mais là c'est parce que j'avais faim et plus de quoi m'acheter à manger. Malheur, ça ne devait pas un jour qu'on a quitté le manoir. Quoi? Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Un colis de moules pour me faire pardonner. Ah, c'est joli. Où as-tu appris à faire ça? Ne me dis pas qu'on te l'a vendu. Oh, je te parle. Combien? La fille d'un pêcheur, elle avait les joues sales et les yeux qui brillaient. Combien? Un collier de moules dans ton slip? Elle avait deux frères, plus sales que ses deux joues. On va bien voir là que t'es grave. Voilà, je te le dis. Il est à moi, il est à moi. C'est pas rien, jette-le. Un hippocampe rouge, ça va pas, non? Dis-moi quoi il sert. Tu le vois pas? Non. Eh bien, il a une tête de cheval. Et après? Eh bien, cet hippocampe rouge, ce minuscule poisson convoluté, figure-toi qu'il contredit entièrement le principe selon lequel la nature ne fait pas de saut. Ah ouais? Natura non facit saltum. Ouais. Moi je pense qu'elle fait des sauts. Moi je pense qu'elle fait des crétins. Darwin aussi, sans quoi il avait tort, car entre cet hippocampe rouge et un cheval, un étalon frappant la terre, il y a assurément un saut. Soit, qu'est-ce qu'on va manger? Manger? Si je puis me permettre, le but de cette expédition c'était de mettre Darwin de côté et de ramener à manger. La preuve! Ça va? Mon spécimen scientifique irréfutable! Il m'a chippé mon glace. Au pire des cas, on aurait pu le revendre. Pourquoi tu l'as Collier de moules, quoi? L'argent, oui. Ben, dis pas, c'est le bon point là. Lieu gratuit fantastique, c'est beau. Ah oui. Eh ben, dis donc. Elle avait deux frères, plus sales que ses deux joues. On rentre au manoir de Mistletoe. Je ne vais pas vous gronder. Non, je ne veux pas crier. Je ne m'appelle pas Miss Mistletoe. Rictus dément, bave aux lèvres, Parkinsonite et tout le tout team. Non, je vais m'en tenir à ce constat. Votre première tentative de sortie dans le monde a lamentablement échoué. Et c'est tout naturel. Nous ne sommes pas prêts. Nous avons beau avoir vécu 3, 5 et parfois même 7 ans. Mais oui, je n'épargne pas sous la férule de Mistletoe. Et nous ne sommes pas sortis plus éclairés. Ce vieux fou n'a songé qu'à ses expériences. Savez-vous ce que ça signifie? Ça signifie que nous ne pouvons fonctionner collectivement et que nous ne pouvons fonctionner individuellement. Excuse-moi, Madeleine. Oui, ma petite Zoé. Ce truc-là, qu'est-ce que ça signifie? Mhm. Ça signifie quoi? Bonne question. J'allais y venir. Oui, ben, vite alors. Parce que sinon, la prochaine fois qu'on ira dans le monde, il aura fini de plus belle lurette le monde. Je propose qu'on se répartisse les carnets de Mistletoe et qu'on tente de savoir ce qui nous rend incapables pour l'heure de quitter le manoir et de retrouver nos parents. Elle veut dire qu'on va se taper toute la paperasse du vieux pour savoir ce que ce bâtard a fait de nos hormones. Ah, suffisait de le dire. oui, Comprenez le fond, même pas la fin. Ah bon, alors je peux me recoucher?
Quoi? Vous n'avez rien découvert? On a découvert. Des choses trop affreuses. Pour être découvert. Le docteur Mistletoe nous a rendus tautologiques. Pathologiques. Tolologiques ou pas, il nous a remaniés Bizarrement modifié. Machiné et tronqué. par ses hormones. Qu'est-ce que c'est que ce charabia? Jérémy. Modifié par Jérémy Bentham. Jérémy Bentham, philosophe utilitariste anglais né en 1748. Qu'est-ce que ça veut dire? Dès qu'il voit un truc, il se demande à quoi ça sert. Son but, c'est le plus grand bonheur pour le plus grand nombre. Comme Jenny Lynn avec son fan club. L'imagination et la beauté, il n'en voit pas l'usage. Bah non, c'est pas si répandu. C'est une polychinelle. Politicien, Et Sibylle, extrait thyroïdien d'une hyène du Lesotho. les hyènes du Lesotho sont connues pour leur agressivité et leur esprit particulièrement moqueur. Agressif, moi. C'est la meilleure, on dirait, je suis entourée d'une bande de mollusques. Pour Zoé, pas besoin de chercher loin. Son tropisme, c'est la candeur, n'est-ce pas? Pas du tout. Ah bon, ce n'est pas l'ignorance tout de même, ou la bêtise. Vous me dites si j'en oublie. On peut passer à Footnote. Zoé est la seule d'entre nous à ne pas avoir subi d'injection. Mon tropisme est naturel. Il est inné. Né, Inné. Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi Zoé restait aussi longtemps au lit? C'est pas pour dormir. c'est pour lire. Mistletoe l'a abonné à cette magazine. Ah bon? Elle en sait des choses alors. Mais quel magazine? Top modèle. Joli magazine. Top of the tube. Passe ton blush d'abord. Vous êtes jaloux parce que je vais devenir une vedette. Ne vous disputez pas. Examinons Tom. C'est quoi ton tropisme? Moi, je me mets à la place des gens. L'empathie? L'ambition? Non, l'empathie. Comment ça? Si tu es pauvre, il te donne son argent. Sans aucun intérêt, faudrait le mettre en prison. Il est triste. Il se sent triste. Au milieu du bal le plus joyeux. Tu as bien de la chance, Tom. Tu es un poète. Mais je ne le veux pas, ça me donne des crampes d'estomac. Tu as raison, Tom. Pour être heureux, il faut l'estomac mauvais et l'estomac bon et le cœur mauvais. Et notre petite footnote qui ne fait que réciter à longueur de journée. Qu'est-ce qui t'a fait ce bon Mistletoe? Moi, je devine. Des hormones de poisson? Tout le phosphore de la mer d'Écosse? Oui, c'est ça, j'ai une mémoire inouïe. Tu ne nous dis pas tout, Footnote. Allez, avoue qu'elle est défectueuse ta mémoire. C'est pas de ma faute, c'est pas de ma faute. Défectueuse? Explique-toi. Tout ce dont je me souviens, c'est les notes de bas de page. Les notes de... Footnote ne sait pas d'où elle sait ce qu'elle sait. Elle s'est citée mais rien identifié. Laissez-la parler à la fin. Mais où avait-il sa tête, ce Mistletoe? Il m'a fait lire ces milliers d'ouvrages de sa bibliothèque sur un pupitre trop haut pour moi. J'ai pu lire que les bas de page. C'est déjà pas mal. Les bas de page, c'est classe quand on a tout oublié. Et puis, ça aurait pu être pire. 3 cm plus bas et tu retenais que les numéros. Et toi, Madeleine, Moi? Quoi, moi? qu'est-ce qu'elles ont, tes hormones? Devinez. Il n'y a rien écrit sur toi dans le carnet de Mistletoe. Pas un mot, pas une formule. Devinez, je vous dis. La grosse tête? Une emmerdeuse? Le chef Un Stan tyran. Scout. Vous voulez une paire de baffes? Cherchez pas, tout est dans ce carnet. Madeleine. Injection subcutanée d'extrait ovarien prélevé chez une lionne du Kenya. Chez cet enfant, je crois avoir développé un instinct maternel hors du commun. C'est bien ce qu'on disait. Hein. C'est pour ça qu'elle nous a pris dans son giron. Elle nous protège. Tu pourras m'acheter du basket une tête?
Ça suffit, allez vous préparer, on quitte le manoir pour de bon cette fois. Pour de bon. Avec les tropismes qu'on se trimballe. On va droit à la catastrophe. Vous n'avez rien compris, vos tropismes ne sont pas des obstacles, ils sont une chance. Une chance! Vous êtes brillant, vous êtes doué, économe comme Jérémie, exigeant comme Sibylle, sensible comme Tom, sincère comme Zoé, érudit comme Footnote. Bref, vous irez loin, mais à une condition. Vous devez rester ensemble. Oh. Tels que nous sommes, nous ne pouvons rien faire les uns sans les autres. Malheur, nous devons s'entendre. Et je vous y aiderai. Ah. Rendez-vous dans 1 heure devant la grille du parc. Et Sibylle, Oui. si tu veux, à l'étiquette, on pourra faire des friperies. D'accord, mais dis-moi, où as-tu appris à chanter? Je sais pas, ça sort tout seul. C'est pas un truc qui s'apprend, c'est inné. Pas mal le coup d'Alion. Bah quoi, fallait bien inventer quelque chose. J'aurais pu me débrouiller. Oh non, il t'aurait démasqué. Et toi, comment tu as deviné? Que tu n'avais aucun don. Facile. J'ai senti que t'avais désespérément besoin de nous. Vraiment? Oui, comme si quelqu'un dont le seul don consiste à guider celui des autres. C'est un talent rare. Oui, mais l'ennui, c'est qu'on est deux à l'avoir. Comment ça? Tu peux continuer à jouer la cheftaine si ça te chante. Ça me dérange pas. Mais c'est moi qui tirerai les ficelles. En coulisses. Et si je refuse? Si je refuse, j'aurais qu'à dire à ceux qui s'intéressent qu'après avoir été la copiste de Mistletoe, tu l'as rapetissé en apéricube. Ça aussi tu as deviné? Oui, si je me souviens bien, il s'appelait son petit fromage. Rendez-vous devant la grille du parc dans un quart d'heure. Maudit Mistletoe, il a fallu que tu nous lègues un despote, de quoi régner tous nos dons. Il vous faudra bien des ruses pour réduire Footnote. Tu as une idée, toi? Aucune, bien sûr, mais comme un gruyère, il ne te manque plus que les trous. Eh bien, je n'ai plus besoin de toi, et ton Footnote, je n'en ferai qu'une bouchée. Et on n'attend pas Madeleine? Mais non, elle arrivera, elle arrivera. Les... Ah, la grille s'ouvre. C'est l'heure, on doit y aller. Oui, faut y aller vite. Et Madeleine? Mais c'est pas grave, elle nous rejoindra. Faut vite y aller avant qu'il fasse noir. Vite, Bien, vous allez partir sans moi? C'est elle! Et puis c'est eux d'abord. Oh, menteuse! C'est la Fayotte, je la connais. Bon, cette fois-ci, on part pour de bon et on fait pas comme à Gates, on reste ensemble. Oui.